Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle capsule sur comment se débarrasser des mauvaises énergies, comment se protéger, que ce soit de la jalousie, des pics qu'on vous envoie ou que ce soit vous qui avez l'impression de ressentir cela. Alors je vous remercie pour votre fidélité, je suis très contente de partager des petites choses. Je prétends pas avoir la science infuse ni être Dieu, mais en tout cas ce sont des choses qui m'ont aidée et c'est un plaisir de vous les partager. Vous avez été nombreux à me demander, donc la voici, la voilà, cette vidéo pour vous expliquer des choses plutôt sympathiques. On va y aller crescendo dans cette vidéo et avant tout, je pense que au début je me suis dit bon, je vais faire deux vidéos, une simple, une moins simple. Et ben, à vrai dire, si vous n'avez pas envie d'aller crescendo et plus loin dans la vidéo, c'est pas grave, parce que un jour, il y aura bien un moment où vous vous direz, j'ai besoin d'aller peut-être plus loin que la bougie blanche, j'ai peut-être besoin d'aller plus loin que l'énergie et la douche, parce que parfois, on est un petit peu surpris de certaines rencontres, de certains échanges ou de certains événements énergétiques qui nous touchent. Et franchement, c'est bien de connaître des choses qui peuvent nous aider justement. Alors déjà, je vais vous parler un petit peu du planning de la vidéo. Il y a déjà un aspect psychologique par rapport à tout ce qui est énergie négative. On a également des choses faciles à faire, que ce soit la bougie, la douche, etc. Je vous parlerai vraiment un gros point sur les encens parce que les encens, faut pas les utiliser n'importe comment. Il y a une polarité féminine positive et l'autre négative. Oui, donc féminin et masculin. Et en fait, si on va utiliser un encens plutôt qu'un autre, sans équilibrer les deux polarités, ben ça n'a pas forcément de sens ici. Moi, au début, je connaissais rien. Je faisais les choses bêtement, de l'encens, etc. Et j'ai pas de mérite, hein, ce sont des choses qui m'ont été expliquées, donc je remercie la personne qui m'avait expliqué cela parce que bon, moi je pouvais pas savoir et ça m'a fait dire que oui, il y avait vraiment quelque chose d'important par rapport à l'équilibre polarité féminine, polarité masculine pour les encens. J'y reviendrai après. Alors, déjà, on va commencer sur le point psychologique puisque comment se protéger des énergies négatives, c'est de ne pas y être associé finalement. C'est de ne pas nourrir, voilà, vraiment la nourriture. Punaise, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous dire, on me jalouse, il y a ça. Vous nourrissez, vous enchérissez ces pensées-là. Et puisque vous les nourrissez, c'est comme s'il y avait un cercle vicieux. Oui, parfois, il y a des gens qui nous jalousent. En plus, selon les domaines où vous êtes, il y a plus de gens. Oui, parfois, il y a des gens qui sont pas bien dans leur peau, qui sont un petit peu négatifs et qui vont répercuter également ce genre d'onde, ce genre d'énergie sur vous ou sur autrui. C'est à vous de savoir vous détacher. Vous détacher, c'est de ne pas nourrir, c'est de ne pas y penser. Alors c'est normal d'y penser, mais pas trop non plus. Et c'est avec vos moyens, au niveau de vos pensées, de vous dire je me détache, cela ne m'atteint pas, je lui souhaite que du bien à cette personne-là. Peut-être qu'elle est envieuse, méchante, peut-être qu'elle est juste mal dans sa peau finalement. Parce que je pense sincèrement qu'il n'y a pas de gens méchants, mais qu'il y a des gens qui sont mal dans leur peau. Je parle des gens qui sont jalouses, qui sont envieuses, ce genre de choses-là. Pour moi, ce sont pas vraiment des méchants. Non, c'est pas ça. Ils sont frustrés parce que ça va pas. Alors, je suis un petit peu penchée, mais bon, tant pis. Donc, c'est à vous vraiment de ne pas nourrir cela et de vous dire, bon, écoutez, ça leur appartient. Ça ne vous appartient pas à vous, en fait. Donc ça, c'est très important. On se dit oui, mais non, mais c'est pas assez. Mais je vous jure que c'est 50% du travail. Je prends l'exemple de la magie noire. La magie noire, lorsqu'on est touché, c'est la vigne qui est merdique. Alors je dis un gros mot, mais il y a tout qui va pas. On tombe malade, on est fatigué, on perd, on se fait voler. J'ai été victime de ça et je vous jure que ma vie a dégringolé en très peu de temps et de façon assez rapide. Donc, pour le coup, j'avais été voir quelqu'un qui a pu m'aider. Mais avec le recul, je me suis dit, c'est vrai que à ce moment-là, il s'était passé plein de choses. Je me suis dit, c'est pas possible. Et puis, avec certaines rencontres, à ce moment-là, c'était également propice. Ces gens qui étaient dans ce milieu-là, en plus, m'a fait penser
que j'étais victime. Mais je nourrissais, vous voyez là, je fais un pont sur mon expérience et en même temps, ça parle du sujet, la psychologie, nourrir les pensées. Sachez vous détacher. Tout le monde n'est pas victime et c'est très rare de magie noire. Et lorsque cela arrive, ben, franchement, vous le sentez. C'est la vie, elle dégringole, c'est pas juste comme ça, c'est vraiment comme ça d'un seul coup. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui bloque. Alors, c'est vrai que ça peut faire peur, mais il ne faut pas nourrir. Ah, il y a eu... En fait, moi, sur ma vidéo, je vois des carrés qui captent des visages, et en fait, il y en a eu un là. Là, tout près de mon cœur, pour me rassurer. Donc, ne nourrissez pas les mauvaises pensées, de mauvaises énergies, de mauvaises ondes. Donc ça, c'est déjà un premier point. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en termes de petits procédés faciles? Ben, il y a bien sûr la bougie blanche tous les jours. Ça ne fait pas de mal, ça prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez bien sûr y associer une petite prière. C'est tout à fait possible. Cette bougie blanche, elle purifie, en fait. Elle purifie. Le blanc purifie, le blanc assainit. Et puis après, si vous souhaitez y ajouter d'autres couleurs, je prends l'exemple de la bougie rouge, ça n'a rien à voir, mais le rouge, c'est l'amour, ça attire l'amour. Et j'ai rencontré également mon mari avec ça. Donc j'avais usé de la loi de l'attraction, mais j'ai fait aussi une bougie rouge pendant 3 mois et paf, il est venu, il est là et je suis toujours avec. Alors ensuite, de la bougie, il y a se nettoyer les énergies négatives, l'eau. L'eau, surtout les cheveux, alors faut pas bien sûr se laver les cheveux tous les jours, mais les cheveux c'est un réceptacle. D'ailleurs il y a un livre, je vais vous le chercher. Alors, il y a un livre, Vos cheveux, miroir de l'âme. Bon, c'est peut-être plus un livre pour les femmes parce que ça parle de cheveux, mais pas que. Je l'ai pris, je suis très fan de cheveux. Je pense que j'étais coiffeuse dans une ancienne vie, je ne sais pas. Mais c'est un livre qui relie en fait les cheveux à la spiritualité, aux capacités, parce que c'est vraiment un réceptacle. Par exemple, quand je fais les cartes, j'évite d'attacher les cheveux parce que ça bloque d'une certaine manière la réception des messages. C'est un détail. Bon, alors si vous voulez le livre, c'est Vos cheveux, miroir de votre âme. Et puis la dame, c'est Lila Riouri. Voilà, Lila Riouri. Dans ce livre-là, elle explique également que on capte voilà toutes sortes d'énergies négatives. Et quand on se lave les cheveux, souvent on se sent bien, on se sent comme purifié. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, ça me parle. Alors, la douche... Et du coup, elle en parle, hein, du coup, elle fait un lien avec le corps, pas seulement que les cheveux, mais l'eau, ça nettoie. Quand vous prenez votre douche, demandez à l'univers, demandez, je sais pas, à l'au-delà, en laissant couler l'eau, en laissant passer l'eau, et vous allez également vous nettoyer, vous purifier, et en même temps de cela, vous pouvez imaginer, visualiser. Donc c'est vraiment très important la visualisation de la couleur sur une colonne blanche qui descend, qui purifie. Si vous avez besoin de vous sentir apaisé, vous pouvez ajouter du bleu. Si vous avez besoin de vous sentir dynamisé, vous pouvez ajouter d'autres couleurs, le rouge, mais c'est à vous également de vous renseigner. Peut-être que je ferai une vidéo la prochaine fois par rapport à cela. Pourquoi pas? Je suis tout oui, en tout cas, vos suggestions. Donc voilà, il y a la douche également qui peut vous aider, il y a l'eau, mais vous pouvez également, de vous-même, sans prendre une douche, visualiser cette couleur cette couleur blanche qui vous nettoie, qui passe et qui prend toutes les cellules de votre corps en les purifiant et en ramenant l'énergie négative à la terre qui va être recyclée. Donc jusque-là, on est vraiment soft, on est vraiment simple, mais je trouve que c'est très bien de le faire. Personnellement, quand je me sens attaquée, quand je me sens jalousée, ou en compagnie de gens négatifs, puisque dans le métier que je fais, hypnothérapeute, c'est pas toujours rose, loin de là, donc il y a toujours des histoires très lourdes. Et quand j'ai une grosse séance, par exemple, je prends 2 secondes, j'enlève mes chaussures et je me fais un petit nettoyage comme ça. Et c'est vrai que ce soit mental ou pas mental, de toute façon, ça me rend mieux. Donc la visualisation, la colonne blanche peut vraiment vous aider. Ensuite, vous pouvez bien sûr, et c'est très important, vous imaginer dans une sorte de sphère, dans une sorte de bulle qui vous protège. Alors moi j'aime bien ici appliquer les 3 bulles, chose que j'ai appris dans le livre des Annales Akashiques.
Je vais vous chercher parce que je fais toujours référence à d'autres capsules que j'ai faites et qui seront dans la playlist qui peuvent vous intéresser. Et je vous expliquerai après tout ce que j'ai fait comme capsule pour vous y repérer. Alors, le livre qui m'a beaucoup aidé, Les Mémoires akashiques de Dawn Nersto, autrice. Je crois que j'en avais parlé quand j'avais parlé des annales. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je vous ai dit, moi je travaille pas vraiment mes vidéos, c'est authentique, naturel, je balance ce que j'ai à dire et puis vous faites la part des choses. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. On continue ici notre lecture entre guillemets. Ces 3 bulles, oui voilà, je voulais vous en parler et c'est ce que j'ai pu approfondir grâce à ce livre parce qu'à un moment ils en parlent. Donc la bulle, bien sûr, tout le monde connaît, de s'entourer d'une belle bulle forte, épaisse, très scintillante, blanche, qui nous protège. Franchement, pour moi, la visualisation, ça reste le top du top. C'est vraiment des petites astuces combinées à d'autres astuces qui vont faire que vous allez vous sentir de plus en plus protégé, que vous allez, je veux dire, reprendre confiance si vous en avez vraiment besoin à ce niveau-là, et de vous délester, de vous purifier de quelque chose qui peut être un petit peu lourd en termes énergétiques. Voici pour la bulle simple. Les 3 bulles, c'est de s'imaginer à 3 mètres avec une grosse bulle blanche. Si vous avez au préalable fait la colonne blanche pour vous nettoyer. Ensuite, au plus près, on va dire 1 mètre, on fait une bulle verte qui se réfère à l'énergie du cœur, donc ça peut être vert ou rose. Et ensuite, au plus près, donc vraiment sur le plan éthérique, donc on va dire vraiment à 3 à 5 cm, de mettre une couleur or. Voilà, donc c'est ce qu'ils disent dedans. C'est vrai que quand je l'ai fait 3 fois par jour j'avais fait 2 semaines, franchement, je vais pas vous mentir, ma vie allait mieux. Alors, est-ce que ce sont les circonstances ou le cycle qui allait mieux? C'est possible, mais quoi qu'il en soit, ça allait mieux. Donc là, j'avais envie de vous le partager parce que la visualisation, c'est peut-être un effort à faire, c'est peut-être chiant, peut-être qu'on le fait beaucoup au début et puis un peu moins après, mais honnêtement, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Voilà. Ça, c'est ce que je tenais à vous dire. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a les pierres, bien sûr. Les pierres, beaucoup connaissent, je vais rien vous apprendre. Il y a les pierres, donc moi, personnellement, j'utilise... Donc, je les ai mises dedans, mais je les mets toujours en contact avec ma peau, pas dans ma poche. C'est vraiment en contact, donc pour certains, ça sera des colliers, des bagues. Bon, voilà, moi, je les mets dans mon soutien-gorge. Il y a plein de femmes qui font ça. Peut-être qu'il faut pas le dire, mais je le dis quand même, c'est rigolo. On a, bien sûr, l'œil de tigre. Moi, j'adore, c'est l'œil céleste, l'obsidienne, ça a été ma première pierre. D'ailleurs, celle-là, c'est la première pierre que j'ai achetée il y a une dizaine d'années. Elle est un petit peu... Enfin, elle est accidentée, on va dire, mais bon, ça change rien. Et donc, pour la protection, pour l'absorption des énergies négatives, ces pierres-là, celle-là ne se nettoie pas. Bon, si vous voulez la nettoyer, vous la passez à l'eau. Elle se recharge au soleil. Celle-ci se nettoie et se recharge au soleil. Au soleil le matin, le soleil levant. Et puis, on a, je sais pas, peut-être que c'est comme vous le sentez. Vous pouvez le faire peut-être 1 fois par semaine. C'est vrai. C'est vrai que quand je les oublie, j'ai oublié de les laver pendant 2 semaines, je me dis, ouais, elles servent à rien. Du coup, il y a aussi un attrait psychologique. Elles servent à rien, du coup, elles me protègent pas. Du coup, elles vont pas me protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours une force psychologique qui viendra appuyer vos protocoles, vos processus. Si vous dites, ouais, je le fais parce que Irène, elle dit que ça marche ou qu'on va la croire, elle est gentille, elle est mignonne, mais j'y crois pas, le faites pas, ça sert à rien. Si vous vous dites, j'ai quelque chose à tester, je vais voir si ça marche, je fais confiance, j'ai envie, je suis ouverte, ça m'attire, faites-le. Vous avez tout à y gagner. Bon, je parle des pierres, mais ça peut être autre chose. Et on a la spilène, qui est pour moi la pierre la plus puissante en termes de protection.
Alors, à vrai dire, moi, je suis pas vraiment fan de celle-là. Je pense que je vais l'enlever bientôt. Parce que dans mon esprit, je ne sais pas si c'est bien de rendre l'énergie négative aux autres. Celle-ci, elle renvoie l'énergie négative aux autres. Moi, j'estime que le karma, la vie... bon, elle va durer 2 plombes, cette vidéo, je suis désolée. Le karma, la vie, va rendre l'appareil à la personne d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, dans pas longtemps, je ferai une vidéo sur pourquoi je n'utilise pas la magie. L'énergie pour soulager, pour protéger, pour prévenir, oui, mais je ne vais pas faire des rituels, je ne vais pas faire quelque chose pour attirer, pas naturellement. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, la vie va reprendre. Et ça, mais j'en suis persuadée, mais je vous le dis avec mon cœur, à 1000%. Alors peut-être que vous allez me détester. Moi, c'est que mon avis. C'est vraiment ce que j'ai pu constater de par moi, de par d'autres personnes qui ont poussé le destin, voilà, mais qui se sont mangés quelque chose en retour d'une autre manière. Donc je préfère rester dans le naturel, avancer à mon rythme dans les choses pour pouvoir ne pas être surprise plus tard d'un retour. Voilà, tout est une question d'équilibre dans la vie. Et si je parle d'équilibre, c'est justement que à vous de trouver un juste milieu entre certaines procédures, protocoles, je sais pas comment on peut dire ça, certaines façons de faire pour vous soulager, pour vous protéger, mais à vous de voir si vous voulez rendre l'appareil de la méchanceté ou quoi à un moment donné. Alors, pourquoi je dis ça? Ben parce que je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Alors ça fait genre la youtubeuse qui essaye de... Non, je vous jure, pour une fois que je suis structurée, je mets pas tout moi-même. Non, mais je suis quelqu'un qui est un petit peu tête en l'air, qui balance les choses. Ben voilà, ça fait mon charme, on va dire. Mais là, je me suis dit, oh là là, je peux pas leur balancer tout comme ça. Je vais faire des petites notes. Et justement, à la fin, j'écris, ben, il faudra que je leur dise quelque chose par rapport aux personnes ou au rituel ou à la magie qui renvoie à la méchanceté ou au vaudou, voilà. Mais bon, ça sera vraiment à la fin pour pas être dispatché. Bon, donc les pierres, c'est bon, vous voyez, personnellement, j'en avais 3 pots comme ça. Alors j'en ai donné, tout ça, j'en ai perdu. Aujourd'hui, bon, les pierres, je me sers vraiment de l'obsidienne et de la spinelle. Alors l'autre, je pense que je vais l'enlever parce que c'est pas trop mon truc de vouloir renvoyer l'appareil. La vie se chargera toute seule de faire ce genre de choses. On continue avec un point très important, l'encens. Alors je vous ai dit au début de la vidéo, l'encens c'est une polarité féminine et masculine. Alors ici nous avons en polarité féminine la myrrhe. La myrrhe, les amis. Je m'en fous à quoi je ressemble, je m'en fous à quoi, de quoi vous pouvez penser. Franchement, je m'amuse en faisant la vidéo. Non, je sais que vous étiez intéressés et ça me fait très plaisir. Je suis un petit peu faux-folle aujourd'hui, mais vaut mieux avoir ce genre d'énergie-là que d'être renfermée. Donc la myrrhe ici a une polarité féminine et vous pouvez bien sûr le mélanger avec le benjoin. Donc voilà, ça se présente comme ça en petits morceaux, en forme même de poudre, hein, parce qu'à force ça se dissipe. Et on a aussi le camphre. Alors ça, j'adore parce que ça sent fort, mais on dirait qu'il y a une odeur de drogue. Enfin, c'est si bizarre. J'essaie de pas en mettre trop parce que ça sent très très fort. Quand vous brûlez, quand vous faites ce genre de choses, alors je le montre pour ceux qui ne savent pas, parce que moi au début, il y a une dizaine d'années, je ne savais pas, mais j'ai appris par une dame qui est venue chez moi d'ailleurs. Bon, elle avait fait 3 casseroles comme ça, mais donc vous mettez soit une bougie en dessous ou soit un briquet, vous l'allumez, ça dure un petit peu longtemps, on va dire une grosse minute. Et puis ensuite, alors moi j'ai ça, je pense que vous connaissez, je le mets dedans, donc c'est incandescent. Ensuite je vais mettre
une polarité féminine et une polarité masculine, en faisant une demande à l'univers, à la planète, à Dieu, à mes anges, voilà, de dégager l'énergie, de purifier, de m'amener également l'abondance, la chance, la joie, le bonheur, surtout le partage et la joie dans la famille. C'est vraiment ce qui compte pour moi ici, un bel équilibre dans tous les domaines pour pouvoir regagner de l'énergie et de la force et de pouvoir à nouveau la partager avec autrui. On a également ici, on a du sang dragon, alors je crois que je l'ai mis là. Le sang dragon, ça permet ici d'accentuer, alors je vais dire les petits rituels. Pour moi, c'est pas un rituel où c'est plus, on va dire quelque chose qui dégage, ouais, un petit rituel de dégagement par l'encens. Mais voilà, comme je vous dis, moi je suis pas pour les rituels. Je sais pas, prendre la marmite, mettre du laurier, 3 poils de fesses. Non, je rigole. Mais faire un petit truc avec ma potion magique. Non, je sais pas, ça m'attire pas, ça m'intéresse pas. Et puis j'ai la sincère conviction que si on prend quelque chose qui ne vient pas à nous naturellement, la vie nous le reprendra autrement. Donc voilà, voilà, j'avais envie de vous le partager. Je sais pas, peut-être que vous êtes en train de vous dire, bah non, j'ai besoin de croire à ces rituels, j'ai besoin de pousser la chance. Faites ce qu'il vous plaît, faites ce qu'il vous parle, c'est le plus important. Moi, ce n'est que mon avis et je n'ai pas du tout la science infuse. Voilà, chacun a son petit monde intérieur, chacun est dans sa bulle de protection et puis chacun fait comme il veut. Alors, je juge pas, simplement j'exprime comment moi je fais. Ensuite, on a ce genre d'encens, l'encens d'acacia, où voilà, selon ce que vous prenez, il y aura plusieurs choses écrites. Donc ici, c'est pour éloigner les mauvais esprits, stimuler les pouvoirs psychiques, ce genre de choses-là, augmenter l'entrée d'argent. Mais c'est pareil, en fait, je l'ai pris il y a 2 ans et demi. Ben, franchement, non, j'utilise vraiment ce qui est simple, pour dégager, pour protéger. Voilà, la bouteille d'eau, on en parle, vous connaissez, il y a une personne qui vous embête, vous demandez avant ce que vous voulez vous, avec vous-même et cette personne, est-ce que vous voulez à tout jamais qu'elle ne vous parle plus? Est-ce que vous voulez juste que les énergies s'atténuent, mais qu'il y ait toujours un contact? C'est à vous de choisir. Vous prenez un papier, vous mettez son nom, son prénom, ou si vous avez juste son prénom, ben écoutez, faites avec ce que vous avez. Si vous avez sa date de naissance, vous mettez sur un papier, vous mettez dans une... Alors moi je mets dans une petite bouteille d'eau, je remplis à moitié, et puis je laisse congeler 3 jours, parfois plus. Ensuite, je casse la bouteille d'eau, je fais, je laisse couler l'eau chaude et puis j'effrite, toujours en demandant à l'univers que, voilà, cette personne ne soit plus dans ma vie. Et d'ailleurs, ça a très bien marché. Ça a très bien marché puisque je n'ai plus de nouvelles de cette personne. Et de toute façon, ça m'arrange parce que quand on vibre pas de la même façon, ça sert à rien de rester attaché. Donc voilà, je lui souhaite que du bien, mais chacun sa vie simplement. Donc personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui marche. Je l'ai eu fait également avec le galet. Vous prenez un galet, vous notez ici, alors faites pas une liste exhaustive de tous vos ennemis, de toutes les personnes que vous aimez pas. S'il y en a 2, 3 sur le galet, ça peut passer, mais personnellement, je pense qu'un galet pour une personne, c'est très bien. Pareil, vous mettez au feutre indélébile nom, prénom, date de naissance, et puis vous allez vers un cours d'eau, la mer, la rivière, un fleuve, peu importe. Moi, j'ai juste le Rhône à côté de moi, je me dis, c'est un gros fleuve, il y a un gros débit, ça va marcher du tonnerre. Et donc... pareil, vous avez votre intention et vous jetez ce galet et vous laissez les choses se faire. Hein. Le cours d'eau, l'énergie de l'eau va effacer petit à petit le nom et prénom de la personne. Et personnellement, je trouvais que les résultats sont pas de suite, ça se fait tout comme la bouteille d'eau au fur et à mesure. Mais moi, j'ai vraiment eu l'impression que cela a fonctionné. Voilà. Après, si la personne méchante, mauvaise, etc. revient dans votre vie, c'est peut-être qu'il y a autre chose à arranger. Et dans ce cas-là, il peut y avoir l'ultime recours, c'est d'aller voir une personne spécialisée
qui fait des dégagements sur vous, de par le magnétisme à distance, de par oui, les soins énergétiques, tout ça à distance, pour pouvoir vous dégager, vous purifier, vous protéger. Et puis il y a certaines personnes qui renvoient le mal à autrui et d'autres non. Et personnellement, je me dis que je préfère laisser la nature faire. Je préfère laisser, oui, la vie, le karma faire, rendre l'appareil, rendre l'énergie mauvaise ou moins mauvaise à cette personne pour qu'elle puisse travailler dessus. Donc à vous de choisir ce que vous voulez. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, voilà ce que je voulais vous faire partager. Pour finir, j'en ai pas parlé, mais il y a bien sûr le bâton de sauge. Alors là, vous enfumez la baraque. Faut pas oublier d'ouvrir les fenêtres, que ce soit avec l'encens ou que ce soit avec la sauge. Mais ce bâton-là, je l'ai depuis 2 ans, je crois. Parce que si vous le laissez consumer entièrement, enfin, c'est pas possible. Il y a le feu, quoi. Les voisins, tout ça, ils vont se demander quoi. C'est vraiment très enfumé en faisant ça. Donc je le fais pas très souvent, je le fais 2 fois par an parce que j'estime que c'est vraiment fort en puissance, c'est fort en polarité négative et qu'il faut derrière justement remettre de la polarité positive, enfin féminine, masculin, féminin, vous m'avez compris. Donc à vous de savoir quand est-ce, comment, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous protéger, pour vous purifier. Il ne faut pas tomber vraiment dans un trop-plein, on veut, on me lance des bâtons, etc. Des gens jaloux, ça fait partie de la nature humaine. C'est comme ça. Tout le monde n'est pas jaloux, heureusement. Tout le monde n'est pas méchant, heureusement. Mais même les méchants et les jaloux, ce sont des gens frustrés. Et est-ce que, bon, ils ont quelque chose à travailler, certes, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous faire un petit partage sur les prochaines capsules. N'hésitez pas, bien sûr, vous, à me donner des suggestions. On a ici comment savoir si on est sur le bon chemin. Et là, bim, je vais vous mettre une grosse rasade d'expérience parce que ça a été fou. J'ai eu aussi astuces dans le couple, comment retrouver la communication. Donc là, on parle plus de psychologie. J'ai les liens karmiques, âme sœur, flamme jumelle, tout le tralala. Comment savoir où on en est, etc. Pareil, hein, j'ai pas la science infuse, j'ai des connaissances et des notions. Les rêves et les intuitions. Donc les rêves, moi j'en avais déjà parlé avec une capsule rêver des anges, rêver des guides. D'ailleurs, tout est dans la playlist. Hein. Et on a l'intuition, j'en ai fait une, elle est dedans. Rêve et intuition, ben simplement, ce sont les rêves prémonitoires. Donc là, il suffit de vous faire confiance. On a les chakras. Donc moi, je vous ferai plutôt une capsule sur les chakras et les auto-soins que l'on se fait la nuit. Parce que oui, il faut pas croire que vous ne recevez pas de soins. Si, la nuit, le soir, vous recevez des soins. Mais là, j'en parlerai, surtout quand on demande. Hein. Si on ne demande pas trop, mais quand on en a besoin, on reçoit. D'ailleurs, je vous donne un petit truc croustillant, c'est de sentir un petit peu le drap, la couverture s'affaisser au niveau des jambes ou des pieds. Je vous le dis, j'ai un frisson en plus, parce que y a votre guide qui est là pour vous réharmoniser, vous aider. Voilà. On a cette notion d'auto-soin, donc j'en parlerai également. Et puis, se souvenir de ses rêves. Il y a une astuce, simplement, avec un ancrage, avec un verre d'eau à faire, une phrase à faire, ou voilà. Ou je vous en parlerai si vous êtes intéressé. Je vous ai dit, mon petit planning, n'hésitez pas, vous, à me faire des suggestions. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je suis à 28 minutes, je pensais pas faire autant. C'est un gros sujet, merci de votre fidélité, de votre sympathie, je vous dis à